Au moment précis où sa coupe de champagne lui a glissé des doigts pour s'éclater au sol, Adrien Valmont a compris une chose. C'était la fin. Il fixait la scène de son propre gala de charité. La femme qu'il avait laissée pour morte au bloc opératoire 3 ans plus tôt, paralysée, ruinée, à la rue, le regardait maintenant de haut. Il pensait s'être débarrassé d'elle comme d'un vieux dossier encombrant. Mais elle n'est pas revenue juste pour marcher. Elle est revenue pour lui montrer ce que signifie avoir un mental d'acier. Voici l'histoire d'une mère abandonnée qui a bâti un empire sur les ruines de son cœur, et qui a présenté la facture, très salée, à un milliardaire. Camille sentit la froideur du bloc opératoire envahir ses os, alors que le chirurgien hurlait. « Tension en chute libre, on la perd !» Elle n'était pas la patiente prioritaire. Elle n'était que le corps qui donnait la vie. Sanglée sur le brancard, ses jambes inertes sous le drap stérile, paralysée depuis la taille jusqu'aux pieds, Camille haleta lorsqu'une contraction brutale la déchira. « Où est le père ?» demanda l'infirmière d'une voix pressante. Camille ne répondit pas. Il était à Singapour, en train de signer un contrat d'1 milliard d'euros, finalisant leur divorce et ignorant délibérément la fille qu'on extrayait du corps de Camille par césarienne d'urgence. Adrien Valmont, magnat de la tech et chouchou des médias, avait abandonné sa femme enceinte et handicapée avec une simple lettre et un compte bancaire gelé. Les lumières chirurgicales devinrent floues. Camille murmura, à bout de force. « Tu ne vas pas mourir, mon bébé. Je ne le permettrai pas. » Quelques secondes plus tard, le cri perçant d'un nouveau-né déchira l'air. L'infirmière souleva la petite fille. « Elle respire. » Camille tendit faiblement le bras. « Laissez-moi la tenir. »« Vous devez vous reposer. »« Je me suis assez reposé, » claqua Camille, la voix tremblante mais autoritaire. « Donnez-moi ma fille. » Lorsque l'enfant fut déposé dans ses bras, Camille fit une promesse silencieuse. Il a bâti son empire sur du sable, je bâtirai le nôtre sur de l'acier. 3 jours après l'intervention, Camille était assise dans son fauteuil roulant, la blouse d'hôpital flottant autour de sa silhouette fragile, une perfusion encore scotchée au bras. L'infirmière chargée des sorties lui tendit un dossier en évitant son regard. « Aucun transport n'est prévu, » dit-elle doucement. « Pas d'adresse non plus. Quelqu'un vient vous chercher ?» Le stylo de Camille resta en suspens au-dessus du formulaire. Elle n'avait pas de réponse. Les avocats d'Adrien avaient verrouillé tous les comptes. Le penthouse n'était plus à son nom. Sa voiture avait disparu. Sa signature figurait sur chaque bien qu'ils avaient partagé, à l'exception de l'enfant qui dormait maintenant dans le berceau en plastique à ses côtés. Camille baissa les yeux vers la petite poitrine de sa fille qui se soulevait et s'abaissait. Élise. 3 kilos de feu et de fragilité. « J'ai un numéro » murmura Camille. Ses doigts tremblants parcoururent le clavier, retrouvant le contact qu'elle n'avait pas touché depuis plus d'1 an. Sophie, sa jumelle. La sœur à qui elle n'avait pas parlé depuis l'accident, depuis que Camille avait choisi Adrien plutôt que sa propre famille. Le téléphone sonna une fois. « Camille ?» La voix à l'autre bout était prudente, froide. « J'ai besoin de toi, » dit Camille. 4 mots, mais ils suffirent à briser la digue. 1 heure plus tard, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit à la volée. Sophie entra, vêtue de sa tenue d'urgentiste et de basket, sentant encore l'antiseptique et l'adrénaline. Les sœurs se dévisagèrent. « T'as une sale tête » lâcha Sophie. Camille rit à travers ses larmes. « T'aurais dû voir l'autre. » Sophie traversa la pièce en 3 grandes enjambées et attira sa sœur dans une étreinte farouche, ignorant les tubes et les machines. Derrière elle, Élise poussa un petit cri. Sophie regarda par-dessus l'épaule de Camille. « C'est... »« Rencontre ta nièce, » dit Camille, la voix brisée. Sophie s'approcha du berceau lentement, avec révérence. « Elle est magnifique. Comment
C'est la seule chose que je garde. Sophie se retourna, le visage résolu. Tu viens chez moi. Je n'ai rien, chuchota Camille. Pas de travail, pas d'argent. Je ne peux pas marcher. Tu m'as moi, dit Sophie, le regard féroce. Et maintenant, tu as elle. Elle prit le bébé avec une aisance professionnelle, puis se tourna vers sa sœur. Sortons d'ici, Camille. On a un avenir à reconstruire. L'appartement de Sophie était situé au 4e étage d'un vieil immeuble sans ascenseur. Camille fixa l'étroit escalier depuis le trottoir. Élise endormit dans son siège auto à côté d'elle. « Ça va être drôle », dit-elle doucement. Sans hésitation, Sophie ramassa le bébé. « Je la monte, je redescends te chercher. »« Je ramperai s'il le faut », marmonna Camille en déverrouillant les freins de son fauteuil. Sophie cligna des yeux. « Camille, je ne vais pas laisser un escalier avoir le dernier mot. » Il leur fallut 35 minutes, des jointures écorchées et plus de douleur que Camille n'en avait ressenti depuis l'accouchement. Mais lorsqu'elle se hissa sur le palier du 4e étage, trempée de sueur et tremblante, Sophie l'attendait les bras ouverts. « Tu es folle, » dit Sophie. « Je suis vivante, » répondit Camille. Les nuits se fondirent en un flou de tétées et de coliques. Les jours devinrent une succession de rendez-vous médicaux et de paperasses juridiques. Camille regardait son corps s'amenuiser dans le miroir, ses jambes toujours sans vie. Mais quelque chose derrière son regard se durcissait. À 3 heures du matin, alors qu'Élise dormait dans le couffin, Camille ouvrit le vieux portable de Sophie. Elle tapa « Comment construire des prothèses robotiques pour lésions vertébrales ». La nuit suivante, c'était des tutoriels de codage. Une semaine plus tard, des outils de neuro-rééducation en open source. Pendant qu'Élise faisait la sieste, Camille étudiait. Pendant qu'Élise pleurait, Camille la tenait d'un bras et tapait de l'autre. Lorsque l'épuisement la frappait, Camille murmurait à l'oreille de sa fille « Tu ne te sentiras jamais abandonnée, pas par moi ». Un soir, Sophie rentra pour trouver Camille par terre, Élise somnolent sur sa poitrine, un fer à souder à côté d'elle et un circuit imprimé prototype à la main. « C'est quoi ça ?» Camille leva les yeux. « Ma première conception. Une interface vertébrale modulaire, portable et sans fil. » Sophie cligna des yeux. « Tu as construit une interface vertébrale avec des déchets électroniques et des tutos en ligne ? » « J'ai fini d'attendre qu'on vienne me sauver, » dit Camille. « Je vais me sauver moi-même. » Plus tard, ce mois-là, elles étaient assises dans un café bondé, tandis que Camille présentait son projet à un petit investisseur spécialisé dans la neurotechnologie. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était claire. « Ce n'est pas une question de profit, » expliqua Camille, « c'est une question d'accessibilité. On dit à des millions de personnes qu'elles ne marcheront plus jamais, puis on leur tend une facture de 200 000 € pour le traitement. » Elle poussa le prototype de l'autre côté de la table. « Ceci coûte 300 € à fabriquer. » L'investisseur la regarda, stupéfait. « Comment s'appelle votre entreprise ?» Camille sourit. « Renaissance Tech, nommée d'après la raison pour laquelle je n'ai pas abandonné. » 3 mois plus tard, Camille roulait sur la scène d'une modeste exposition de technologie médicale dans la banlieue de Lyon. La salle n'avait rien de glamour. Pas de tapis rouge, juste des chaises pliantes en plastique et des sandwichs rassis, mais tous les regards la suivaient. Elle portait un blazer gris anthracite sur le harnais de son fauteuil. Cheveux tirés en arrière, ordinateur portable en équilibre sur ses genoux. Sa voix était posée. Professionnelle. « Ce que vous regardez, » dit Camille en brandissant une fine sangle exosquelettique, « est la première interface de rééducation vertébrale open source et à bas coût au monde. » Elle tapota le module de commande. Son fauteuil émit un léger bourdonnement, puis la souleva. Des halètements parcoururent la foule alors que Camille se mettait debout, soutenue par sa propre invention. « Il y a 3 ans, j'ai perdu ma mobilité, mon mariage et mon avenir financier. J'ai construit ceci pour que personne d'autre n'ait à perdre les 3 en même temps. » Quelqu'un au fond de la salle applaudit. Puis la salle explosa. Camille sourit, non pas pour les applaudissements, mais parce qu'elle savait que ce n'était que le début.
Le lendemain, un blog technologique de niche titrait « Une mère paralysée réinvente la rééducation vertébrale ». Avec un simple ordinateur portable et zéro capital risque, l'article devint viral en 72 heures. Camille ne le remarqua même pas. Pas avant que Sophie ne fasse irruption dans l'appartement en agitant son téléphone. « Tu es en tendance partout, dit-elle, à bout de souffle. Et tu as 127 emails d'investisseurs. » Camille leva les yeux de là où Élise empilait des cubes à ses pieds. « Bien, j'ai des plans pour passer à l'échelle supérieure. » 2 semaines plus tard, sa boîte de réception sonna à nouveau. Objet, invitation à intervenir. Gala de charité Horizons Cérébraux, présenté par Valmont Corp. Camille fixa l'expéditeur. Sa main se figea sur la souris. Sophie apparut derrière elle. « C'est l'entreprise d'Adrien ?» chuchota-t-elle. « Ils organisent le gala. Ils n'ont pas réalisé qui tu es ?» Les lèvres de Camille s'étirèrent en quelque chose situé entre un sourire et une cicatrice. « J'espère que non. » La salle de bal scintillait sous les lumières dorées, un océan de smoking et d'ego surdimensionnés. Le gala de la fondation Horizons Cérébraux était le joyau de la couronne de Valmont Corp, une démonstration de puissance déguisée en philanthropie. Adrien Valmont se tenait près de l'estrade, smoking noir impeccable, coupe de champagne à la main, son sourire médiatique figé sur le visage. Ces derniers temps, la presse ne l'avait pas épargné. Rumeurs de fraude interne, procès d'ingénieurs licenciés, une enquête discrète qui couvait en arrière-plan. Ce gala devait redorer son blason, ramener l'humanité au cœur de l'entreprise. Puis, le maître de cérémonie prononça son nom. Veuillez accueillir l'intervenante principale de cette année, fondatrice de Renaissance Tech, innovatrice en rééducation neuro-adaptative et femme qui redéfinit le possible, Camille Donovan. Le verre de champagne glissa des doigts d'Adrien et s'écrasa au sol. Elle entra dans la salle de bal, vêtue d'une robe bleu nuit, son fauteuil roulant profilé et étincelant. Une pièce unique, conçue avec la technologie que sa propre entreprise vendait désormais dans 11 pays. Mais elle ne s'arrêta pas au podium. Au lieu de cela, elle effleura un bouton discret sur son accoudoir. Lentement, avec une élégance mécanique, elle se leva. La foule haleta. Les flashs des appareils photo crépitèrent comme un feu d'artifice. Camille commença à parler, la voix calme, limpide. « Il y a 3 ans, j'ai donné la vie alors que j'étais paralysé, seul et abandonné. Aucun médecin au monde ne pensait que je marcherais à nouveau. » Elle marqua une pause, balayant la salle du regard. Mais je ne m'ai pas écouté. Et je ne n'ai certainement pas écouté lui. Le visage d'Adrien se vida de son sang. Les yeux de Camille s'ancrèrent dans les siens, inflexibles. On m'a dit que je serais un fardeau. Mais voici la vérité sur les fardeaux. Ils nous rendent plus forts lorsqu'on les porte avec un but. Ce soir, je ne suis pas debout pour moi-même, mais pour chaque mère à qui l'on a dit que sa vie s'arrêtait là où la tragédie commençait. L'ovation fut immédiate, assourdissante. Adrien avait l'impression d'étouffer. Plus tard, alors qu'elle descendait de l'estrade, les jambes tremblantes, soutenue par le doux bourdonnement de sa technologie, Adrien s'approcha enfin. « Camille, » souffla-t-il. Elle ne cligna pas des yeux. « Monsieur Valmont, je ne savais pas que tu serais là, que tu serais debout, vivante. » Sa voix se brisa. « Tu es incroyable. Tu es exactement le même, » répondit-elle froidement. « Sauf que tu sembles plus vide. » Il tendit la main vers elle, mais se ravisa. « Il paraît que la brigade financière pose beaucoup de questions, » ajouta-t-elle doucement. « J'ai fait des erreurs, dit-il, le regard suppliant. Mais Tu n'as pas seulement perdu ta femme, le coupa Camille. Tu as perdu ton héritage. » Elle lui tourna le dos et s'éloigna. Sophie l'attendait près de l'ascenseur, tenant par la main Élise, qui rayonnait dans sa petite robe à paillettes du haut de ses 3 ans. « Elle t'a vu parler, » chuchota Sophie. « Elle a dit qu'elle voulait des chaussures avec des moteurs comme les tiennes. » Camille s'agenouilla, les bras ouverts. Un jour,
Tu auras tes propres victoires, mon cœur. » Derrière elle, Adrien restait figé, stupéfait, regardant la mère et la fille s'étreindre. Il le vit enfin. La vie qu'il avait laissée derrière lui était tout ce qu'il n'avait jamais réussi à construire. 6 mois plus tard, les gros titres inondaient les fils d'actualité économique. Valmont Corp sous enquête pour comptabilité frauduleuse. Le PDG Adrien Valmont démissionne. Renaissance Tech nommée start-up médicale la plus prometteuse de l'année. Camille fit défiler les nouvelles sur sa tablette, tandis qu'Élise grimpait sur ses genoux, sa petite main posée sur le cœur de sa mère. « Maman, c'est l'homme de la fête », dit Élise en pointant le visage d'Adrien sur l'écran. « L'homme triste » sourit doucement Camille. « Oui, l'homme triste. Est-ce qu'il est puni ?» Camille réfléchit un instant. « Oui, une très longue punition. » On sonna à la porte. Sophie apparut avec une épaisse enveloppe, recommandée de la part de Marguerite Valmont. Camille se figea. Sa mère. « Elle est en phase terminale, » dit Sophie. « Cancer du pancréas. » C'était un acte notarié. Camille l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, à l'écriture élégante mais tremblante. « Chère Camille, j'ai eu honte de mon fils. Je l'ai regardé s'éloigner de la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Il ne t'a pas seulement abandonné. Il s'est effacé du genre d'histoire qui change le monde. Alors, je te le rends. J'ai transféré mes parts de Valmont Corp, soit 12%, à Élise Grace Donovan. Elles sont placées dans une fiducie protégée. À ses 18 ans, elle sera l'actionnaire individuel majoritaire de l'entreprise. Fais en ce que tu voudras. Avec gratitude et regret, Marguerite Valmont. Camille fixa la signature. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Finalement, elle murmura « Il lui a tout laissé, pour finir avec rien. » Une semaine plus tard, Camille entra dans une réunion avec les enquêteurs fédéraux et posa une clé USB sur la table. « Voici le code source original, » dit-elle, y compris le redatage qu'Adrien a falsifié pour l'entrée en bourse. Ils parurent stupéfaits. « Vous avez construit ça ?» demanda l'un d'eux. « Non, » répondit Camille. « Lui l'a codé, mais c'est moi qui ai gardé les originaux. » Au même moment, dans une clinique ensoleillée de Nairobi, une fillette de 8 ans essayait son premier déambulateur motorisé Renaissance Tech. Son sourire fut diffusé aux informations internationales. Le reportage se conclut par « Cette avancée a été rendue possible par la fondatrice de Renaissance, Camille Donovan, et sa fille Élise, l'enfant qui a tout inspiré. » Adrien regarda les images depuis la télévision d'un hôtel à Singapour. Il éteignit l'écran et pleura. Camille était assise à sa table de cuisine tandis qu'Élise faisait la sieste sur le canapé, des crayons éparpillés autour d'elle. Sur la table reposaient 2 enveloppes. L'une venait d'Adrien, livrée par coursier, signée de sa main indiscutable. La seconde provenait de la succession de Marguerite, confirmant le contrôle d'Élise sur les parts de sa grand-mère. Camille ouvrit la lettre d'Adrien avec des mains fermes. « Camille, je ne mérite pas le pardon. Je le sais maintenant. J'ai détruit tout ce qui comptait avant de comprendre ce que j'avais. Si elle pose un jour des questions sur moi, dis-lui s'il te plaît que j'étais faible, mais que je l'aimais de la seule manière brisée que je connaissais. Je vous ai laissé sans rien. Tu lui as tout donné. Merci. Adrien. » Il n'y avait pas d'adresse de retour, pas de numéro, juste du chagrin sur du papier. Camille plia la lettre et la rangea dans un dossier verrouillé marqué « Pour Élise » à ses 18 ans. Ensuite, elle y ajouta sa propre lettre. « Ma chérie, ton père a laissé une entreprise. J'ai construit un avenir. Tu es le résultat de la survie, de la grâce et de tout ce que je n'ai jamais abandonné. Tu liras ceci quand tu seras prête. D'ici là, sache une chose. Je t'ai choisi et je le referai 1000 fois. Avec tout mon amour, maman.
3 mois plus tard, une plaque élégante fut dévoilée dans la nouvelle aile pédiatrique du plus grand hôpital pour enfants de la côte ouest. L'Institut Élise Renaissance pour la rééducation spinale. Les journalistes prirent des photos de Camille, sa blouse blanche impeccable, Élise accrochée à sa jambe. Un journaliste demanda : « Un message pour l'homme qui a dit un jour que vous ne vous tiendriez plus jamais debout ?» Camille sourit, le regard apaisé. « Dites-lui que je ne suis pas debout. Je vole. » À l'autre bout du monde, dans un hôpital rural poussiéreux au Vietnam, un homme aux vêtements délavés ajustait une attelle vertébrale sur un jeune garçon local. Le garçon sourit et se leva. Pour la première fois, Adrien Valmont, mal rasé, vieilli, recula et esquissa un faible sourire face à l'attelle estampillée Renaissance Tech. Il toucha le logo, puis regarda par la fenêtre, là où personne ne connaissait son nom. Et pour une fois, cela ne le dérangeait pas. L'auditorium de Genève était bondé. Chirurgiens de classe mondiale, inventeurs, humanitaires, tous réunis pour le sommet mondial de l'innovation médicale. Sur scène se tenait une jeune femme en blouse blanche, à peine 18 ans, de la grâce dans la voix et de l'acier dans la colonne vertébrale. L'écran derrière elle affichait un nouveau dispositif, une puce vertébrale de la taille d'une pièce de monnaie, capable de restaurer les fonctions nerveuses chez les enfants avant l'âge de 5 ans. « Je m'appelle Élise Donovan », commença-t-elle, sa voix claire dans le silence de la salle. « Et j'ai construit ceci parce que quelqu'un a dit un jour à ma mère qu'elle ne marcherait plus jamais. » Elle fit une pause. Elle a marché. Et ensuite, elle m'a appris à voler. Un murmure d'admiration parcourut la foule. Nous ne reconstruisons pas seulement des corps, nous reconstruisons des vies, un enfant à la fois. Des applaudissements tonnerres éclatèrent. En coulisses, Camille observait, les larmes aux yeux. Sophie se tenait à ses côtés. « C'est tout toi », chuchota-t-elle. Camille sourit. « Non, elle est meilleure. » Alors qu'Élise quittait la scène, elle marqua un temps d'arrêt devant une petite plaque commémorative en mémoire de Marguerite Valmont, pour avoir choisi l'amour plutôt que l'héritage. Et juste en dessous, une autre citation gravée dans l'acier. « Certains empires sont faits de verre et d'argent, mais les plus forts sont bâtis sur l'amour, un cœur battant à la fois. » Élise courut dans les bras de sa mère. « Je l'ai fait !» chuchota-t-elle. « C'est toi qui as tout commencé », répondit Camille. Et ensemble, elles avancèrent vers l'avenir.